Bonjour. Lors du discours de vœux de Magnanime, prononcé jeudi dernier, j'ai formulé deux vœux. Le premier est un vœu d'unité. En effet, si aujourd'hui des élus ne se parlent plus, les militants, eux, n'ont en revanche jamais cessé de collaborer et les sympathisants, pour leur part, continuent d'espérer cet hypothétique rassemblement et cette nécessaire unité autour d'un projet. Les centristes aux républicains, en passant par les marcheurs, les radicaux et même les socialistes sociaux-démocrates, il semble y avoir, localement en tout cas, davantage de choses qui rassemblent que celles qui divisent. Dès lors, la question sur toutes les lèvres qui agite le landerneau politique ne devrait plus être qui va gagner les prochaines élections municipales, ni même qui va se présenter, mais bel et bien quel projet d'avenir pour notre territoire. Magnanime a précisément été créé voici un an pour répondre à cette question. Le second vœu formulé fut adressé sous forme d'invitation au président de Nîmes Métropole, l'invitation à un débat public contradictoire sur le rôle et les missions de l'agglo pour précisément l'avenir du territoire. Vous le savez, choisir, c'est renoncer. Or, lorsque Nîmes Métropole finance la culture ou le sport, qui ne sont pas des compétences obligatoires des agglos, lorsqu'également l'agglo subvient financièrement aux besoins des communes à l'aide de fonds de concours, elle se prive de ressources pour exercer les missions obligatoires qui sont les siennes. Les actions prioritaires pointées par ces compétences obligatoires sont pourtant connues de tous, mais hélas, pas engagées avec suffisamment de détermination, faute, bien sûr, on le voit, de moyens, mais faute également d'ambition et de courage politique. Et si on ne change rien, rien ne changera. Si on continue à utiliser le budget de l'agglo pour compenser le désengagement de l'État et financer les budgets des communes, on ne fera rien de nouveau, rien de nécessaire et de vital pour ce territoire, et alors le retard continuera de s'accumuler. Une situation d'autant plus rageante que notre territoire regorge d'atouts. Alors, puisque choisir c'est renoncer, répondons clairement à la question « Quelle action souhaitons-nous privilégier ?» Voilà pourquoi j'invite mon ami Yvan Lachaud, président de Nîmes Métropole, à venir débattre publiquement dans les jours à venir sur le rôle et les missions de l'agglo. Je compte d'ailleurs sur chacune et chacun d'entre vous pour partager ce message massivement. Vous savez, le courage politique, ce n'est pas de dire non. C'est encore moins, bien sûr, de dire oui à tout, bien sûr. Le courage politique, c'est dire clairement ce que l'on veut faire avant de solliciter les suffrages. Le courage politique, c'est aussi, une fois élu, faire ce que l'on a dit. Mais au-delà du courage, c'est bien d'une vision dont il est ici question. Le nouveau clash survenu en conseil communautaire en début de semaine sur le financement de l'aéroport Nîmes-Garons est en partie dû à ce vol à vue sans itinéraire précis. Il est donc plus que jamais nécessaire d'avoir à minima un programme de mandature à défaut d'un véritable projet de territoire pour les 30 prochaines années tel que l'élabore Magnanime. Lorsque l'agglo finance la création d'un rond-point d'une commune, au lieu de mobiliser son énergie à financer massivement un développement économique intelligent, permettons, à votre avis, à notre jeunesse, de bien négocier une trajectoire d'avenir ou lui permettons simplement d'aller tourner en rond sur un rond-point tout neuf. Je vous laisse réfléchir là-dessus. À la semaine prochaine. Bye bye.